Chers frères, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire cette réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original du courriel de frère Joseph Branham. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie, le 25 janvier 2018. Chers amis chrétiens, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est merveilleux d'être ses enfants, de marcher dans la vérité et d'apprécier sa présence. Nous nous réjouissons simplement et nous nous nourrissons de sa parole qui nous a été apportée par son prophète. Oui, nous sommes tellement ancrés dans ce message qu'il n'y a rien qui puisse nous en éloigner. Comme c'est merveilleux qu'il nous ait choisis pour être son épouse. Loué soit le nom de l'Éternel. Je vous remercie pour votre courriel sincère et pour la confiance que vous me témoignez, que je répondrai aux nombreuses questions que vous avez sur votre cœur au sujet du ministère. Je sais que vous recherchez sa parole et que ces questions sont très importantes pour vous. Mon cher ami, sa parole signifie tout pour nous. Elle est notre absolu et la seule ressource qui donne la vie. Ce message est la réponse à toutes les questions et Dieu l'a confirmé comme étant l'ainsi dit le Seigneur pour son épouse. Pour répondre à vos questions, Dieu a un plan pour rétablir toutes choses et ce plan c'est: voici je vous enverrai Élie le prophète. Pour que toutes choses soient rétablies, il faudrait qu'un prophète vienne pour révéler le mystère de Dieu comme Apocalypse 17 le dit. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dieu a confirmé son prophète pour aujourd'hui. Et comme frère Branham l'a dit, il a investi d'une autorité particulière, le septième ange messager, pour ramener son peuple à la vérité. Le message qu'il a apporté appelle une épouse à sortir. Ainsi, nous ne pouvons rien y ajouter, ni en retrancher, ou y ajouter notre propre interprétation. Ce message parle de lui-même. Nul besoin que quiconque l'explique. Je respecte à 100% chaque pasteur et ministre établi par Dieu, car chacun d'entre eux doit agir comme ils se sont conduits par Dieu. Et comme frère Branham l'a dit, chaque église est une église souveraine. Oui, j'encourage les pasteurs à ramener frère Branham derrière la chair. On n'aurait jamais dû l'en retirer. Compte tenu de toutes les voix dans le pays, comment serons-nous capables de reconnaître le vrai du faux? En écoutant les bandes. Je ne dis pas du tout qu'un ministre ne peut pas ou ne doit pas exercer son ministère. Ce serait à l'encontre de la parole. Je crois réellement qu'ils sont nombreux à citer le message et à prêcher ce que frère Branham nous a enseigné. Je sens simplement qu'il est non seulement très important pour les membres de l'épouse d'écouter le message de l'heure dans leur foyer, dans leur voiture, partout où ils le peuvent, mais il est aussi tellement important qu'on passe les messages dans leur église et qu'on laisse le messager prendre le service. Il n'y a pas d'onction plus grande que celle de la voix de Dieu qui vient directement du messager de l'heure confirmé par Dieu. Je ne comprends pas pourquoi ce serait un problème pour un ministre qui déclare croire ce message de faire écouter ce message dans son église. Si frère Branham était ici dans la chair, est-ce qu'il lui dirait: frère Branham, je suis si heureux que vous soyez ici aujourd'hui. J'espère que vous aimerez ma prédication aujourd'hui. Je ne le crois pas. L'épouse ne peut manger que de la viande fraîche et cette nourriture est emmagasinée sur les bandes. C'est le pain de vie. Et comme nous le dit Matthieu 24, 45, c'est la nourriture au temps convenable. Ce message est la seule chose qui nourrit l'épouse, qui perfectionne l'épouse, qui garde l'épouse alignée sur la parole et qui réunit l'épouse. Il ne pourrait y avoir de plus grand ministère que celui de diriger les gens vers ce message. Et pour l'Église, d'entendre
entendre la voix de Dieu directement du prophète de Dieu. Comme Frère Branham l'a dit, c'était un message vraiment capital qui, j'en suis sûr, va être très important pour votre père et votre mère et pour vos bien-aimés qui sont ici et même pour vous les petits. L'épouse a à cœur d'entendre ce message vraiment capital qui rétablit toutes choses pour elle, comme le prophète nous l'a dit. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Citation. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîcheur dans la chambre. Peut-être qu'après, je serai parti depuis longtemps. Vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin. Tiré de la brochure « La plus grande bataille jamais livrée », 11 mars 1962. Fin de citation, Frère Joseph continue. L'ange a dit à Frère Branham, « Si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. Cette commission est toujours en vigueur aujourd'hui. » Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que... Le message pour cet âge-ci ne s'adressait qu'à l'ange de l'église, à personne d'autre. Nous savons donc, comme Frère Branham l'a dit, qu'un seul prophète, un seul avait raison. Et tous les autres avaient tort. Parce que Dieu avait confié la révélation à un seul. Cet ange messager est venu. Et la nourriture pour l'épouse a été emmagasinée sur les bandes. Nous n'attendons la venue d'aucun autre message et d'aucun autre messager. En fait, les bandes sont plus actuelles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au moment où le prophète les a enregistrées. Je crois que les bandes devraient avoir la première place dans nos églises, dans nos foyers et dans nos vies. La voix sur les bandes est ce que l'épouse aspire à entendre. Car c'est l'ainsi dit le Seigneur. Voici des choses que Frère Branham a dites qui nous aideront. Écriture. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu de cette chandelier d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple. Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne l'appartient pas. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon le conseil de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Le même esprit habite en chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix. Et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne s'en tient à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela, mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Tiré de la brochure « L'âge de l'église de Sardes », 7 âges, chapitre 7. Fin de citation. Frère Joseph continue. N'écoutez qu'une seule voix. Mes brebis connaissent ma voix.
Un étranger, elle ne... Sa voix, qu'est-ce que c'est? La voix de tout homme, c'est sa parole. Et c'est ceci, la Bible. Pas un seul mot ne doit y être ajouté, ni en être retranché. Tenez-vous-en strictement à cette voix. Elles ne suivront pas un étranger, une dénomination. Tiré de la brochure, le Dieu de cet âge mauvais. Là encore, nous remarquons, si la parole est en nous et qu'elle est venue à nous comme elle avait fait dans le cas d'Élie à cette époque-là, elle accomplira la même chose que lui, il avait fait. Il allait se nourrir des choses secrètes de Dieu qui sont cachées au monde. Oh, là encore, c'est ce qui fait que le message et le messager sont un. La nourriture spirituelle est prête maintenant sa saison. Et vous pouvez chacun de vous avoir cette nourriture si vous le désirez. Si vous êtes disposé à vous détacher de toute incrédulité de cette heure, si vous êtes prêt à entrer en Christ, à entrer dans sa promesse, et rappelez-vous les promesses qu'il a faites dans Malachie 4, dans Luc 17, 30, et aussi dans Jean 14, 12, et dans combien d'autres passages de l'Écriture où il est fait mention, Joël de 38, et tout ce qu'il ferait, ou plutôt de 28, ce qu'il ferait dans ces derniers jours. Et ce qui a été dit par le prophète qu'il y aurait de la lumière dans ces derniers jours. Quel effet elle aurait? Ce qu'elle produirait. Toutes les Écritures qui annonçaient ces derniers jours. Et il s'agit de Christ. Si vous pouvez vous cacher dans cela maintenant, dans ce lieu secret, vous pourrez manger et voir la bonté et la miséricorde de Dieu. Si vous êtes malade, il y a là la guérison. Tiré de la brochure, la nourriture spirituelle au temps convenable. 18, 7, 65. Fin de citation. Beaucoup ont demandé de quelle église fais-je partie ou que devrions-nous faire? L'église dont vous faites partie, c'est une décision à prendre entre vous et Dieu. Frère Branham nous a dit que les églises ont sur elles un esprit et que vous devez prier à propos de l'église que vous choisissez. Suivez la conduite du Saint-Esprit dans votre vie et allez à l'église de votre choix. Fraternisez avec d'autres croyants. Vous appartenez cependant à Christ et il est la parole. Son épouse se nourrit de la parole, comme le dit Frère Branham. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, non pas par l'homme, mais par l'Esprit. Et il sait comment conduire ses enfants vers le pain de vie. Ce message est notre absolu. Et c'est le message d'un seul homme. L'épouse se repose sur chaque parole prononcée par ce prophète, car nous avons la révélation que c'est la voix de Dieu pour nous. Frère Branham a dit, le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager pour ce tâche. Mon cher ami, vous faites la chose juste en écoutant ces bandes. Tenez-vous-en à ce qui est sur ces bandes. Restez dans la bonne atmosphère. Croyez son prophète, obéissez à son prophète et votre cœur sera entièrement restauré, prêt pour la résurrection et pour l'enlèvement. Je ne manquerai certainement pas de prier pour vous afin qu'il vous conduise et vous indique ce que vous devez faire. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse-t-il vous garder au centre de sa volonté parfaite. À son service, frère Joseph Marion Branham. Hébreux 13, 8.